Nous pouvons passer à la question numéro 10. Nous sommes toujours dans les finances. Et nous allons parler du montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de différents concessionnaires. Et c'est M. Droulour. Ce sont les finances, mais ça concerne plutôt les... Alors, donc, montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux des différents concessionnaires. Manche Numérique nous a fait parvenir une demande de permission de voirie concernant le déploiement de la fibre optique sur la commune d'Avranches. Donc, les articles R2051 et R2052 du Code des postes et des communications électroniques permettent à la collectivité, en contrepartie de l'occupation du domaine public routier, de recevoir une redevance annuelle fixée par délibération du conseil municipal. Le montant peut être révisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'article R2053 du Code, précité par application de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. Aussi, l'article R2052 du Code des postes et des communications électroniques prévoit, sur le domaine public routier, donc ce qui nous concerne essentiellement, dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère, 300 € pour les autoroutes, 30 € pour le reste de la voirie routière. Dans les autres cas, par kilomètre et par artère, 40 €. S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques, 20 € par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées au numéro 1 et numéro 2 ne donne toutefois pas lieu à redevance. Après, il y a sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime, donc sur le domaine public fluvial, je ne vais peut-être pas vous détailler parce qu'on n'est pas le domaine public ferroviaire et les autres dépendances du domaine public non routier. Donc voilà, vous avez un détail de l'ensemble des situations. Donc, en accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'appliquer ces dispositions pour toutes les demandes d'occupation du domaine du public par tous les concessionnaires actuels et à venir, sauf convention contraire. Petit b, c'est le montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'Enedis, anciennement ERDF. Le montant de la redevance par occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'Enedis a été actualisé par le décret du 26 mars 2002. Le décret numéro 2002-409 du 22 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique dispose que, article R 2333-105, donc il y a une formule de calcul, donc 0,380p moins 1204 € pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants, où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les plafonds de redevance mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie défini au journal officiel du 1er mars 1974 et publié au BO du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. Voilà, en accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'adopter les dispositions ci-dessous concernant la redevance d'occupation du domaine public, qui fera l'objet d'une réactualisation selon les textes en vigueur. Donc voilà, tout ça pour, dans un premier temps, quelques euros, puisque là, c'est pour les premiers travaux de Manche Numérique, et puis peut-être un petit peu plus au fil des années du câblage Manche Numérique. Merci beaucoup. Y a-t-il des précisions demandées concernant cette question numéro 10? Je ne vois pas de main se lever. Donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, la question 10 est adoptée.